Que risque celui qui achète, utilise un faux document sanitaire? C'est l'une des questions auxquelles va répondre notre invitée, Maître Nisrine Rouden, avocate au barreau de Casablanca. Maître, bonsoir. Alors tout d'abord, quand on parle de falsification, de tests PCR ou encore du pass vaccinal, de quel genre d'infraction s'agit-il? Bonsoir et merci pour l'invitation. Malheureusement, il s'agit d'un marché illégal en plein essor qui se déploie essentiellement sur Internet. Qu'il s'agisse d'une contrefaçon, d'une falsification ou d'une altération d'un pass vaccinal ou d'une attestation PCR, il s'agit d'agissements extrêmement graves qui sont sanctionnés par le droit pénal marocain et qui exposent aussi bien leur auteur que l'utilisateur à de graves sanctions. Il s'agit essentiellement, l'élément central de cette infraction est l'altération de la vérité. Et ce sont des infractions qui portent atteinte à la confiance publique, d'où leur gravité. Pour en déterminer la qualification, il faut analyser un ensemble d'éléments. Premièrement, c'est la nature du document falsifié. S'agit-il d'un document officiel émanant d'une administration publique tel qu'un pass vaccinal? Ensuite, il convient de déterminer la qualité de l'auteur de l'infraction. S'agit-il d'une personne de droit commun ou d'un fonctionnaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou encore plus d'une bande organisée, et aussi du rôle joué. S'agit-il de l'auteur principal ou s'agit-il d'un utilisateur sans connaissance de cause? Sans oublier aussi le support du document. S'agit-il d'un document écrit ou s'agit-il d'un document électronique tel que la manipulation ou l'altération d'une base de données ou d'un registre électronique? Tous ces éléments pris en considération permettent de déterminer est-ce qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui, dans tous les cas d'espèce, sont sanctionnés par le Code pénal marocain, notamment dans les articles 251 251 à 267 et aussi 607 du Code pénal et qui détermine la gravité des sanctions. Alors, Maître Nisrine Rouden, que risque un citoyen marocain qui voyage, qui part à l'étranger avec un faux document sanitaire? Alors, un citoyen marocain qui, de connaissance de cause, utilise un faux passeport vaccinal ou une attestation PCR s'expose à des peines privatives de liberté et à des amendes pénales. Les peines privatives de liberté, il peut s'agir d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, voire à 5 ans, voire plus s'il s'agit de circonstances aggravantes, ou d'une amende de 200 à 1500 dirhams. Sachant, je veux insister que aussi bien la tentative, elle est punissable au même titre qu'un délit qui est consommé. Sans oublier que l'utilisateur d'un pass vaccinal ou d'une attestation PCR peuvent s'exposer à une dégradation civique, à une privation de leurs droits civiques. Tout ça sans oublier que des éléments aggravants peuvent être pris en considération en présence d'une infraction électronique. Donc, pour récapituler très brièvement, de 6 mois de prison à 3 ans. À 3 ans de prison. Au moins. Et une amende de 200 dirhams à 1500 dirhams. Alors, est-ce que c'est les mêmes peines pour celui qui émet le document sanitaire? Effectivement, il s'agit des mêmes peines. Et ce qu'il faut retenir dans ce cas d'espèce, c'est qu'à chaque fois qu'on est en présence d'une qualification plus grave, c'est la qualification plus grave qui sera retenue. Par exemple, s'il s'agit d'une infraction électronique, ça veut dire d'une manipulation d'un système électronique de données qui est cité dans l'article 607 et suivant, et qu'on a eu pour objectif de porter atteinte à autrui, les sanctions sont beaucoup plus graves. Par exemple, elles peuvent aller d'1 an de prison à 5 ans de prison, et là, les amendes sont beaucoup plus importantes. Ça peut aller de 10 000 dirhams à 1 million de dirhams. Dans tous les cas d'espèce, avec les privations de droits et de liberté, et sans oublier que aussi bien la tentative que le fait accompli est punissable. Alors, une dernière question. Qu'en est-il des personnes qui arrivent de l'étranger avec de faux documents, de faux tests PCR ou un faux pass vaccinal? Alors c'est une excellente question parce qu'il faut rappeler ici le principe de la territorialité du droit pénal. Un fait, une infraction, qu'elle soit un délit ou un crime, qui est commis sur le territoire marocain, est susceptible d'être jugé par les juridictions marocaines conformément à une loi marocaine. Donc un Marocain ou un étranger qui commette un fait punissable, qui constitue une infraction, sera jugé par les juridictions marocaines et s'expose aux sanctions que j'ai développées, sachant que dans le cas d'espèce, on est toujours en état d'urgence sanitaire et que des qualifications plus graves peuvent être attribuées à ce genre d'agissement parce que
on peut contribuer à la propagation du virus et de ce fait porter atteinte à la santé d'autrui, ce qui est constitutif d'une infraction à part entière, sans oublier aussi les circonstances aggravantes qui sont susceptibles d'être appliquées dans ce cas. Juste pour conclure, il faut rester attentif aux mesures qui peuvent être prises dans les prochains jours pour préserver l'intérêt et la santé générale et surtout faire preuve de responsabilité et de citoyenneté pour traverser cette crise ensemble. Maître Nisrine Rouden, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je vous remercie.